Dans cette séance, du coup, nous allons concevoir donc une petite caisse en bois pour nos fleurs, hein, donc les fleurs qu'on a construites pour habiller donc le côté gauche de la maison. Et ensuite, on va attaquer donc le placement des éléments. Donc pour la caisse en bois, on va faire ici un Shift A Mesh Cube, on va faire un GZ 1 mètre, Q Origine vers curseur 3D. On va donc repasser en mode comme ça, on va faire un Scale Z .25 pour donner 50 cm de hauteur. On va donner 30 cm de large, de profondeur, donc 0.30. Et sur X, on va mettre 0.5. Peut-être un peu plus. Non, 0.5 c'est bien. C'est peut-être la hauteur qui va pas. On va mettre 0.25 pour la hauteur. Voilà. Q rotation de taille, origine de géométrie. Maintenant, on va prendre donc du coup la face du haut, ici, en mode Edit, sélection de face. On supprime la face du haut. On va casser donc la palette. Donc là, on va faire une espèce de palette en bois. Donc on va faire un CTRL R, on va mettre 4 planches. On va faire un CTRL B, 0.01, 0.005, pardon. D'accord, CTRL B 0.005, voilà. On supprime donc ça, hop, voilà, et ensuite on va séparer donc les planches du contour. Donc pareil pour le bas, donc on va séparer le bas aussi, P séparé par sélection, CTRL R, donc sur la surface du bas. Donc on repasse en mode objet, on prend le fond, CTRL R, on coupe en 4, CTRL B, 0.005, X, delete faces. Voilà, ensuite on va mettre du coup les planches, on va les solidifier ici ouais, par 2 cm je pense. Hein. Donc solidify moins 0.02. Voilà. C'est peut-être un peu trop, on va mettre moins 0.01. Ouais. Moins 0.01. Puis rotation de taille et origine de géométrie. On rajoute donc un bevel de 0.01 divisé par 8. Voilà. Avec 2 segments. Puis autolissage normal pondéré à 100%. Là pareil, donc on va prendre ces planches là, donc elles. Enfin, avec la sélection de face, excusez-moi. Donc tac, 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 tac. Celle de derrière aussi. Hein. Hop, hop, hop. P séparé par sélection. On va reprendre ces planches-là. On va faire un CTRL J avec ça. Voilà. Comme ça, on les solidifie à l'extérieur. Et là, pareil, CTRL J. Hop. Sauf que ces planches-là, on va les décaler en fait. D'accord. Donc du coup, on va pas faire un CTRL J, on va faire un CTRL P. CTRL P, Copy Modifiers. CTRL L, pardon. CTRL L, Copy Modifiers, voilà. Et là, on va décaler, en fait, ce Solidify. Donc ici, vous avez un offset, vous voyez, qui vous permet de rentrer ou sortir du mesh. D'accord. Donc nous, on va sortir. J'ai oublié une des faces. Donc là, on va refaire un P. Séparé par sélection. Voilà. On va faire un CTRL J avec ça. Voilà. Et là, on est bon. Tac. Et ensuite... Moi, je fais n'importe quoi. CTRL Z, CTRL Z. Voilà, donc l'attaque. Donc on prend ça avec ça. CTRL J. Voilà. Et là on est bon. Donc sur celui-ci on a un offset donc à 1. Et l'autre on a un offset à -1. D'accord. Comme ça permet de créer un décalage. Donc là on valide donc le Solidify. Voilà, on valide ça. On peut faire un CTRL J complet sur la palette. Puis rotation de taille, origine de géométrie. Et là, on va imaginer que du coup, dans la palette, il y a un autre bac du coup qui contient nos fleurs. Donc Shift S, curseur de sélection, Shift A, Mesh, Cube, Scale 0.1, on va faire comme ça. Tac, on va le snapper directement donc, sur la surface. Donc G, Z, on le snap. Scale X, on va l'agrandir un peu. Voilà, comme ceci. Scale Y, voilà, on va pas le faire de la même taille. Hein. Slash. Là, on va prendre donc la face du dessous, Scale, Shift X,
On va mettre 0.75. Voilà. Ensuite, on va supprimer ça. Q rotation taille origine de la géométrie. On solidifie donc le mesh. Donc là, solidify, donc à 0.01. On rajoute donc le bevel, donc 0.01 à diviser par 8, avec 2 segments. Q autolissage normal pondéré. On valide donc le solidify. Et ensuite, on va prendre donc ici une loupe interne qu'on va snapper donc ici. Donc GG, hein, n'oubliez pas de slider. Voilà, on va faire un shift, on va faire un F, on va faire un P séparé par sélection. On reprend notre mesh, on fait un limited dissolve. Enfin, pas limited dissolve, mais on va juste enlever la loupe qu'on vient de créer. Donc ici, dissolve edge, voilà. Du coup, donc ça va être de la dirt. Donc là, on va prendre donc, notre M dirt ici. Voilà, on va faire un U unwrap pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, nickel. Et ensuite, sur ça, ça va être donc notre nouvelle texture. Donc là, on va mettre du métal. Voilà, métal noir basique. Métal noir, comme ceci. Voilà. On fait un U, CTRL-E marqué sim. Voilà, U unwrap. Donc là, ce qui nous donne ça. Voilà. Sur le terrain ici, donc sur la landscape, on va faire donc quelques loops. Donc on va en faire 6. Pareil, là, on va faire à peu près 3. Voilà. On va subdiviser ce plan. Donc là, subdivide. Une fois. On va rajouter donc un displacement avant le bevel. Voilà, vu que c'est un plan, on n'a pas besoin de bevel. Donc là, on supprime le bevel. On va sélectionner donc la displace grass. Et là, on va augmenter donc là sur les UV. Voilà. Et on va mettre ça à 0.1. Voilà, juste pour donner un peu de déplacement sur la Terre, tout simplement. Ensuite, on va donc... là, il est auto-lissé, ok. Et sur les palettes, on va prendre donc toutes les palettes, enfin toutes les planches, marque sim, U, unwrap. Voilà. Et là, en fait, sur les palettes, on va mettre donc une texture de bois clair. Voilà, comme ceci. On va retourner sur le UV editing, on va faire un CTRL-A, CTRL-P pour redresser nos planches, très important. Voilà, et là on a nos planches propres. Donc là le bac, on va je pense l'associer à la maison, comme ça on aura la même scale partout, pour le bois clair. Donc pour faire ça, on prend donc tout le mesh, avec donc les tonneaux, la caisse en bois, comme ceci. Pas les lanternes, hein, pas les bûches, hein, mais juste ça. Voilà, on appuie sur Tab, on repasse ici, UV editing, CTRL-A, CTRL-P. Voilà, comme ça on a donc la même scale partout. Layout. Et là, sur la terre, on va refaire un autre matériel, je pense. Quoique non. Non, là c'est bien. Franchement, là, c'est pas mal, ouais. C'est un peu saccadé, mais bon, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Ouais, ça donne un peu d'aléatoire. Maintenant, on va récupérer donc nos fleurs donc ici. Donc ça, c'est les fleurs roses, je crois. Donc c'est les fleurs 3. Voilà. On va prendre donc les fleurs et on va les snapper directement sur la surface. Donc là, sur les vertex, hein, tac, et on va snapper. D'accord, donc ça veut pas. Hop. J'ai jamais compris le système de snapping, hein, des fois. Bon. Donc on va se placer là. Scale 0.5. GZ. On va le placer à peu près comme ça. Voilà, je vais prendre mon bac seul. On va enlever donc les caisses en bois, les tonneaux, la maison pour l'instant. Voilà. On va prendre donc l'autre fleur. G, Shift Z. G, Shift Z. GZ. On va le placer ici, rotation, scale. Paf. Et là pareil, on va faire une rotation un petit peu comme ça pour donner un peu d'un effet 3D. Et scale. Et on les met là. Voilà, nickel. Là, on a le bug de fleurs. Nickel. On peut après rajouter un peu de grass dedans si vous voulez. Enfin voilà, pour vraiment habiller un peu plus le truc. Hein. Donc là, ce qu'on va faire. Donc on prend nos grass. Donc herbe. Voilà. On prend donc la grass 01. On va faire un G. Oups. Donc G. Je sais pas où est ma grass. Voilà. Donc G, hop, on vient la placer donc dans le pot. Alors on va la scale par 0.2. 0.2 par 0.2. Scale 0.5 peut-être. Voilà. GZ.
fait. Ah, donc là, vous faites juste des Shift D, G, Shift Z en fait, hein, pour les placer un peu à l'intérieur. Et pour du coup habiller un petit peu plus la terre qu'on a ici à l'intérieur. Voilà, pour simuler que les plantes sont dans l'herbe en fait et que du coup il y a des choses qui ont poussé autour. Ce qui est probablement le cas. Voilà, nickel. Et là on a notre pot en fleurs. Parfait. Donc maintenant ce pot en fleurs, on va sélectionner donc tout ça. On va faire un move dans une nouvelle collection. Donc on va d'abord dupliquer donc, le grass 01 pour le garder de côté. Hein, donc Shift D. Voilà. Là on va faire un B. Hop, on sépare tout ça. M. Nouvelle collection. Pot fleurs. Voilà, ok. Et ensuite on va afficher donc la maison. Ah, par contre ça m'a pris mon grass. Donc ça on va le mettre dans grass. C'est celui-là. Ouais, le grass 01, on va le mettre ici. Donc move, mesh dans assets, dans foliage pardon, et herbe. Voilà, comme ça on a notre herbe ici. Donc maintenant on va cacher donc l'herbe pour l'instant. On va juste s'occuper donc du pot de fleurs. Voilà, donc les fleurs 0,3 on peut les supprimer, hein, du coup elles font partie intégrante du pot de fleurs, hein, donc on n'en a pas besoin. Si vous voulez en mettre 2-3 sur le terrain, on peut, hein, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas trop le but, hein, vraiment. Évitez les superpositions par contre ici. Hein. Donc là, si vous avez un mesh qui dépasse, vous prenez donc le mode édition proportionnelle, ici, et vous le déplacez. Comme ça, vous le déformez un peu, et du coup, ça donne un peu de troncature en fait sur la plante. Et ça permet qu'elle dépasse pas les bordures du mesh, quoi. Voilà, sinon ça fait dégueulasse. Comme là, l'herbe, vous voyez. L'herbe, là, elle est dégueulasse. Donc on prend ce mesh d'herbe. Voilà, donc là, c'est relatif au displace en plus. Donc on va prendre ça, G, et on va pousser à l'intérieur. Voilà. Et on réactive le displace comme ceci. Voilà, donc là c'est pas mal. Donc on prend tout ça, on réaffiche la maison. Donc. Là sur mon pot de fleurs, donc on va le déplacer sur X. On va faire une rotation sur Z, 90, GZ. Et là on va le snapper contre la surface de ma maison, donc ici. Voilà, donc là c'est bien snappé, ouais. Là on va le surélever un peu, on peut faire un scale 2. Voilà, pour faire vraiment un gros truc. Ouais, je préfère. GX, on avance. GX, on snap, voilà. Et là on va le placer sur Y. Bon, peut-être pas 2, on va faire un scale 0.75, voilà, comme ça. Donc GX, tac. Et là on est pas mal. Donc là on voit que du coup les plantes elles rentrent un peu à l'intérieur. Donc là on va sélectionner donc les plantes ici. Voilà. On prend donc la cime, donc n'importe quel vertex en haut. Et on fait un GX pardon, en augmentant donc du coup l'édition proportionnelle. Donc GX, et vous le déplacez vers moi. Pas vers vous, vers moi. Voilà, et là aussi on va tronquer un peu ici, à l'intérieur. Snapping, des fois il me gonfle. Voilà, et voilà. C'est juste pour éviter que les mèches rentrent à l'intérieur les uns des autres. Voilà, là c'est un peu mieux. Ensuite, donc le pot de fleurs là, on reprend tout ça. Hop. On fait un Shift D, GX, enfin GY, pardon. Et on le place ici. Voilà, voilou. Et on peut en mettre un autre là, à la limite, hein, un autre petit pot de fleurs ici, quoi. Donc là, CTRL Z, Shift D, GX, enfin GY, pardon. RZ 90, on va le scale à 0.75 encore une fois. Et là, on va le snapper sur la surface. Ici, donc on resnap sur la face, GY. Voilà, GX. Truc. Et on le met ici. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Donc les pots de fleurs sont placés. Donc maintenant, on va passer donc, au terrain. Et avec donc les bûches et du coup les autres éléments. Donc on va afficher donc les tonneaux, les caisses de bois. On va afficher nos bûches, notre tronc coupé, nos lanternes.
Voilà. Donc le tronc coupé, du coup, je l'ai scale, hein, donc voilà, par 25. Donc là, vous faites la même scale, hein, il faut que votre tronc soit cohérent. Donc Q, rotation de taille, origine de géométrie. Voilà, donc les bûches, on les a ici. Ok, on va afficher donc le landscape. On peut afficher éventuellement les arbres pour avoir donc la notion d'emplacement des arbres, mais du coup, on peut... non, si on va les afficher, les arbres. Ouais. On va les afficher, les arbres, comme ça on aura vraiment un rendu complet de la structure. Voilà. Et le tronc coupé, du coup, on va le mettre à peu près ici. Et le but, c'est qu'il soit enfoncé. On peut le tourner aussi un peu, hein, si on veut. Mais le but, c'est de voir un peu les racines. Pas trop, mais un peu. Voilà. Et du coup, on peut le tourner un peu légèrement sur X. Voilà, on peut le pivoter un peu. On peut le pivoter un peu sur Y aussi pour lui donner un peu de décalage. Et là, on a quelque chose de pas mal. Voilà. Ensuite, on va prendre nos troncs, nos bûches. Donc les bûches, on va les mettre à côté du tronc. Comme quoi, ça a été coupé par là-bas. Donc on va activer donc, le snapping. On va faire un G. On snap ici. Et là, on va dupliquer donc, quelques rondins de bois. RZ. Voilà, vous les placez un peu différemment, hein, du coup. Hein. Le but, c'est de créer de l'aléatoire. Là aussi. Hop, RZ. On snap. Voilà. Shift D, G, Shift Z. Hop, RZ. Tac. Un peu comme ça. Ensuite, on va en placer d'autres un peu empilés, donc ici sur la droite de la maison. Donc Shift D, G, X, enfin G, Shift Z, pardon. Voilà, on va le snapper donc ici. Et là, on va le scaler par deux, ces bûches-là. RZ. On va les redresser un peu comme ça. Voilà, et là, on va faire une espèce d'empilement, quoi, du coup. Donc là, pour faire l'empilement, en fait, on va prendre ici donc un array. On va décaler un tout petit peu, hein, donc on va mettre 1.02 pour faire un écart quand même plus, 1.1. Voilà, et là, on va mettre une rangée comme ceci. Ah, donc là, le problème de ça, c'est que du coup, l'array va suivre la courbe. Et ça, c'est pas bon, donc c'est pas grave, on va faire un Shift D, GX, GY, pardon. GY 0.2. 0.25, voilà. GZ. Shift D, GY 0.25. GZ. Shift D, GY 0.25. GZ. Voilà. Shift D, GY 0.25. GZ. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, on va redupliquer donc cette bûche GZ. On va la mettre au-dessus. G. Et on va la snapper ici. D. Là. Voilà, un truc comme ça. Hop. Voilà, ça fait une petite pile de bois un peu plus gros. Et là, on peut mettre une bûche supplémentaire aussi. Donc Shift D. Scale en 2. On va en mettre une là. Shift D. Une là-bas. RZ 45. Voilà. Oula. Shift D. Donc là, genre, elle est tombée un peu, quoi. Et puis, voilà. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal.
Ah, ça décore un peu le truc avec des bûches un peu partout. Ok, donc nickel. Donc maintenant qu'on a ça, on va placer donc l'herbe. Donc l'herbe, ça va être le plus dense à faire, parce que du coup, on va les faire mèche par mèche. Donc on aurait pu faire un système de particules, effectivement, ici, pour les mettre, mais le problème, c'est que le système de particules, il est trop, trop aléatoire. Et du coup, on n'arrivera pas à contrôler ce qu'on veut, quoi. Donc là, pour les mèches d'herbe, je pense qu'on va faire le placement nous-mêmes, et après, on va donner l'aléatoire au niveau de la scale, en fait, une fois qu'on aura fait toute la collection d'herbes. Donc là, on va commencer par donner donc, la scale de base. Donc je pense que 2, c'est pas mal. Voilà. Là, on va regarder celui-là. Donc lui, on va faire 1.2. Voilà. Lui, scale 1.2. Voilà. Et lui, à la limite, on va le scale un peu plus. On va le scale 1.5. Voilà. Là, c'est pas mal. Et maintenant qu'on a ça, on va créer donc des patchs d'herbe. Donc du coup, là, si je fais une duplication de ce patch, du coup, ça va me donner de l'aléatoire. Donc on va rester en snapping, hein, du coup, de face. Hein, comme ça, on les snap dessus. On est sûr que du coup, ils suivent plus ou moins le mesh, quoi. Voilà, donc là, hop. Donc le but, c'est de pas faire voler les mèches, hein, clairement. Donc n'hésitez pas à les prendre un par un pour les resnapper individuellement. Parce que des fois, ça bug un peu le snapping, c'est vraiment pas ouf. Voilà. À la limite, ouais, j'ai trop envie en fait de faire un système de particules que ça va prendre des plombs en fait. Euh, ouais, on va prendre, donc, on va garder le 13, on va supprimer donc là toutes les duplications du 13. On va faire un système de particules parce que sinon ça va être vraiment trop long au niveau du placement manuel. Donc là, X, et là, X. Voilà. Donc pour le système de particules, on va garder notre mèche donc texturée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, en mode edit, on va sélectionner donc les vertex qui sont proches de l'herbe, d'accord? Donc vraiment proches. Hein, et on va créer un masque grâce à ça. Donc là, on fait un C. On sélectionne donc tous les vertex qui nous intéressent, d'accord? Donc vous peignez sur la zone d'herbe, comme si vous étiez en train de la sélectionner. Alors on peut passer peut-être en... Comment? En comme ça. Ah ouais, mais là, je vois pas ma texture. Non, bah, on va laisser comme ça. Voilà, donc c'est... Parce qu'à la limite, on pourrait récupérer la densité de peinture qu'on a faite pour l'herbe sur une texture, mais ça va être une peinture de poids. Ah, donc ça va pas aller, ouais, non, non. Non, faut vraiment faire comme ça, on n'a pas le choix. Voilà, hop. On va faire un slash hein, pour isoler le terrain. Non, vue de dessus, on verra mieux, quoi.
On va prendre les bords aussi, hein, donc les bords du mesh. On peut déborder aussi un peu hein, sur la terre, hein, c'est pas très grave. Au contraire, ça va rajouter un peu d'aléatoire. Parce qu'après, on va faire des particules enfants, en fait, et du coup, ça va faire vraiment beaucoup d'herbes. C'est vrai qu'en fait, sur le rendu, on aura beaucoup plus d'herbes que là. Hein. Là, on va afficher pas peu, mais on va afficher un petit peu. Et sur le rendu, on affichera 10 fois plus. Voilà, hop. Tac, tac. Voilà, donc la seule contrainte avec le système de particules, c'est que c'est vraiment très chiant à régler, puisque du coup, on n'a pas beaucoup de contrôle. Mais on va essayer de faire au max. Voilà, pour avoir quelque chose de cool. Sans trop... sans trop galérer. Donc maintenant que j'ai ça, on va afficher donc juste nos arbres, donc slash. Voilà, et là on va enlever donc les vertex au niveau des arbres en fait, parce que sinon ça va générer au niveau des arbres et ça j'ai pas envie. Donc là on va enlever ça, 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 ça. Voilà, pas trop près. On enlève une petite zone hein, du coup autour de l'arbre. Voilà. Au niveau des troncs au sol aussi, il faut l'enlever, hein, du coup il n'y a pas de choix. On pourra replacer manuellement après, mais en tout cas il faut les enlever au départ. Quoi. Voilà. Ensuite, on va enlever donc, toutes ces zones-là. Donc là, on va les placer manuellement du coup autour des mèches, parce que là, c'est vraiment trop... trop précis.
Voilà. Et la dernière bûche qui est ici. Paf. Voilà, nickel. Ok, donc maintenant on va créer donc un groupe de vertex, donc ici dans les vertex group, donc plus. On va mettre ici donc le groupe qui va s'appeler donc grass. Voilà, assign. Et maintenant, grâce à la collection qu'on a ici, donc qui s'appelle grass, on va pouvoir donc créer un système de particules donc avec le petit plus. Et là en fait on va générer donc des cheveux. Donc les cheveux c'est des courbes, hein, donc c'est tout simplement des hairs, comme je vous ai montré l'autre fois sur l'arbre. Voilà, donc là on va lui assigner donc ici dans vertex group la densité grass. Voilà. Et il y a juste en fait des vertex centraux parce que du coup j'ai pas pris le bon truc. Alors attendez, tac. On va passer en vue de face en rayon X. Voilà. Et on va exclure les vertex en bas là. Donc B shift. Non, c'est pas le cas là, si. Donc assign grass, contrôle. Ouais, là il y en a encore un. Ah, donc c'est shift hein, pour enlever les points. Voilà, là dans les temps par exemple. Voilà, donc assign, contrôle I, et là on va faire un remove. Voilà, comme ça on a vraiment la densité qu'il faut. Donc là il y a quand même des poils qui poussent en fait sur les bordures, hein, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave, on les enlèvera par la suite. Donc pour enlever les vertex qui sont poussés donc ici hein, sur le bas, on passe ici donc dans particules edit, et là on prend donc la ligne de coupe, et on coupe donc les particules en dessous. Voilà, toutes les particules qui dépassent, hein, on les dégage. Alors que j'ai pas sélectionné le bas, hein, je sais pas pourquoi c'est lié, mais bon. C'est comme ça, donc on coupe, on coupe, on coupe. Voilà, hop. Et on coupe là. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant en mode objet, on repasse ici. Et là en fait, donc quand on va simuler donc maintenant nos particules, on va lui indiquer que moi je veux effectivement des particules, donc sur les mèches que j'ai là, mais je veux de l'herbe. Donc du coup ici, on va mettre donc rendu, et là on sélectionne donc pas un objet ou un chemin, on veut une collection entière. Et là la collection, donc on va mettre la collection de grass, qui est dans foliage, herbe, voilà. Et là vous voyez ça va simuler donc plein de petits points d'herbe partout. Voilà. Donc là, les points d'herbe, en fait, donc, sont vraiment déjà pas bien orientés. Hein, du coup, ils sont tournés. Et en plus, ils sont très petits. Donc du coup, pour corriger la rotation, il faut activer donc ici... Ah oui, parce que du coup, ouais, donc... alors attendez. On va faire un delete edit, parce que du coup, il faut d'abord créer les particules, ensuite les couper, celles qui ne vont pas. Donc là, paramètres avancés. Et là, en termes de rotation, ici... on va cocher la normale. Donc là, normalement, c'est bon. C'est pas la normale, non, c'est le global Z, je crois. Non, c'est objet Z. Je me rappelle jamais du paramètre. Ça, c'est objet Z ou normal tangente. Non plus. Faut trouver le bon paramètre, en fait. Hein. Je pense que c'est... Voilà, c'est global X, ouais, c'est ça. Donc global X. Et après, donc là, on va donner un randomize au niveau de la rotation sur X, mais pas trop. On va mettre 0.2. Même 0.1. Voilà, 0.1, comme ça on est safe. La phase, on va laisser comme ça. La phase non plus, aussi. Ok. Et ensuite, donc la source de mes particules, là, c'est les faces actuellement. Moi, je veux pas les faces, je veux les vertex. Comme ça va être les vertex qui vont prendre donc les mèches. Et ensuite, on va générer donc des enfants autour de ces vertex. Donc en simple. Et là, il se dissipe, vous voyez, donc de 0.02 à peu près autour de mes vertex. Donc ce qui est pas mal, hein, mais du coup, c'est
C'est pas assez loin, je pense. Là, on va mettre peut-être 0,5. On a 50 cm pour les dissiper un peu plus. Voilà, nickel. Et après, on va enlever donc, les particules qu'on veut pas. Donc là, c'est bon. Ensuite, on va réduire la scale. Donc là, on va la mettre la scale à 0,2. Voilà, pour avoir à peu près la même chose qu'on avait là, hein, du coup, en termes de scale. Ouais, là, on s'y rapproche. La scale en termes de randomize, hein, du coup, au niveau du display, on va mettre 10. Ouais. Donc 10, c'est pas mal. Le problème, c'est que vous voyez, en fait, là, ça dépasse, en fait, ici. Donc c'est ça qui va pas. Donc faut pas mettre autant, peut-être. On va mettre genre 2 ou 5. Voilà. Et on va réduire l'écart, en fait. On va mettre 0,05. Même moins 0,1. Voilà. Et là, en fait, on va pas prendre donc toute la collection. On va prendre random. D'accord. Donc on va prendre un mesh random. Comme ça, on a ici, donc dans toute la collection. Voilà, randomize. Voilà, donc ça c'est bon. Use count, on est OK. Donc 5. Et là, on va voir si ça dépasse un peu plus. Voilà, c'est un peu plus correct maintenant. Mais ouais, c'est encore décalé. Hein. C'est ça que j'aime pas en fait dans les randomize. Donc à la limite, on va pas mettre d'enfant. On va mettre une scale donc à 0,2 effectivement. On va faire une random ici, donc à point... 0,3 je pense. Voilà, randomized 0,3. Et là, en fait, au lieu d'augmenter donc les enfants, on va augmenter les parents. Comme ça, moi, je suis sûr qu'ils vont pas dépasser les limites, quoi. Donc là, on va mettre 15 000. Voilà. Et du coup, on a notre arbre sur 15 000. Par contre, là, c'est vraiment très linéaire. Donc ici, au niveau des faces, on va pas mettre sur les vertex. On va mettre sur les faces, parce que les vertex, en fait, sont tous alignés. Donc si on met sur les vertex, bah, on n'a pas d'aléatoire. Alors que si on met sur les faces, on a plus d'aléatoire quand même. Vous voyez? Voilà. Et là, c'est pas mal, hein. Franchement, là, c'est plutôt correct. La scale était peut-être un peu forte, on va peut-être la réduire un peu. On va mettre à 0,15. Voilà. Et la scale random, on va mettre 0,2. Voilà. Là, c'est pas mal. Et 15 000 particules, franchement, ça va, quoi. Voilà, nickel. Ensuite, on va faire un autre système de particules avec les fleurs, cette fois-ci. Avec les ferns. Donc là, on va faire donc, un autre système de particules, donc plus. Donc ça va être la grass, celui-ci. Voilà. Là, ça va être donc les ferns. Allez. J'ai l'impression qu'on double-clique, il galère de plus en plus, en fait. Donc fern, voilà. Et les ferns, on va en laisser une centaine, je pense. C'est largement suffisant. Pareil sur les faces, hein, toujours. On va activer donc les paramètres avancés, donc en cheveux, hein, bien sûr. Donc Air, Advanced. Voilà. Et après, on va éditer hein, tous les systèmes de particules. Hein, pour l'instant, on laisse comme ça. Donc là, ça va être en global X. Voilà. La collection, du coup, ça va être donc notre collection Fern. Voilà. Et là, en termes de scale, hein, du coup... Donc là, on va regarder un peu où on est. Ouais, donc la scale, elle est vraiment petite. Donc on va mettre 0,2. Voilà, pour voir nos ferns, vous voyez. Comme ça donne les fougères un peu partout, quoi. Donc là, c'est pas mal. Après, on les supprimera encore une fois hein, de là où on veut pas. Mais là, au niveau du groupe, on va mettre le même groupe que la grass. Voilà, comme ça, on est sûr que ça dépasse pas. Et là, je pense qu'une centaine, c'est pas mal. Hein. Voilà, ça donne un peu de dissipation un peu partout. Ouais, en vrai, c'est pas mal. Il y en a peut-être un peu trop. On va en mettre 50. On va en mettre 50. Voilà, comme ça, on en a un peu moins. Et en termes de scale, on va mettre ici donc 0,2 et la random à 0,2 aussi. Voilà. Comme ça, on est pas mal. Là. Ensuite, pour les fleurs, bah pareil, même méthode. Encore une fois, hein, on reprend donc une autre collection. On la renomme. Donc là, ça va être nos flowers. Flowers. Voilà.
Et on va prendre donc ici une centaine par contre, même plus, on va mettre 1000. On va mettre 1000, voilà. Donc sur les faces toujours, on va activer donc les cheveux, on va activer donc la rotation, donc en avancée, la rotation sur l'axe global X. Ce qui fait aucun sens, hein, je suis d'accord avec vous, mais bon, c'est comme ça. C'est objet X ou global X? Non, c'est global X. Voilà. Et au niveau de la collection, ici, on va dans collection, et on prend donc la collection, du coup, fleurs. Voilà. Là, ça va me générer donc les fleurs. Donc les fleurs, je pense que c'est pas trop mal en termes de scale. Mais bon, on va voir. On va voir quand même. Non, c'est pas bon du tout. Donc là, on va prendre donc ici la densité sur la grass. Voilà. On va prendre pick random. Et on va mettre 0.5. Donc là, c'est trop. 0.2. Ah, mais ça m'a pris ma grass de... Eh oui, c'est pas ça. Bah non. Parce que là, c'est... Oui, 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 d'accord. J'ai pris la collection fleurs. Excusez-moi, c'est pas la collection fleurs, c'est la collection... C'est la collection fleurs roses. Voilà. Tac. Parce que ça m'a pris ma grass de lake. Voilà. Et là, on a des fleurs un peu partout. Peut-être un chouïa grande. Peut-être un chouïa grande. Donc on va mettre 0.15. Voilà, pour en avoir un peu partout. Et là, c'est pas mal. Hein. Vous voyez, ça décore tout de suite le délire. Quoi. Donc là, on est bon. Ensuite, on va mettre donc un autre système de particules pour nos autres fleurs. Ouais. On va pas le renommer hein, cette fois-ci, vous avez compris, de toute façon, on va renommer à chaque fois. Donc là, c'est R. On va en mettre 1000 aussi. Passe. Donc là, on reprend collection. On remet, donc là, la collection, ça va être donc les fleurs 02. Voilà. Et là, c'est des toutes petites fleurs, donc encore plus petites que celle-ci, mais du coup, on va quand même cocher donc là la rotation avancée en global X. Voilà. La scale, on va mettre 0.2 pour l'instant. Là, c'est vraiment très petit. Hein. Ouais. On va mettre 0.5. Non, peut-être pas 0.5, 0.4. Ouais, 0.4 c'est pas mal. Peut-être 0.3 même. 0.3. Voilà, 0.3 c'est très très bien, 0.3. On sélectionne donc pick random, comme ça on a randomisé un peu le truc. La densité, donc grass. Voilà. Et là on est pas mal. Donc après la rotation, en fait ici, on va faire une scale aussi random, hein, du coup 1.2. Voilà, comme ça on a donc des fleurs un peu plus petites. Le randomize, donc ici, on va mettre à 0.2. Voilà. Et après, on a une rotation aussi dans le... C'est où non, c'est pas là. Ah non, parce qu'il faut le tourner par rapport à l'axe. Donc non, on pourra pas faire de randomize par rapport à ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc là, sur les fleurs aussi, on va changer donc le randomize de la phase, enfin de la rotation, donc à 0.2. Voilà, ça permet d'avoir un peu de trucs un peu aléatoires, donc 0.1. Voilà. Et ensuite, on va mettre ici donc la scale random à 0.2. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on voit que là, les fleurs 2, il y en a un petit peu trop quand même, je trouve. Celle-ci, hein. Donc on va les réduire à 500 peut-être. Même 100. Ouais, 100 c'est pas mal. On va aller peut-être 200, histoire de... Ouais, 200 c'est pas mal. Là, ça donne un peu de côté blanc et noir. Ouais, c'est pas mal. Et là, pour l'herbe, je pense qu'on est pas trop mal, en fait, dessus. Les gros patchs, là, d'herbe sans... Enfin, de zones sans herbe, en fait, on peut les contrer en prenant donc plus d'herbe, du coup. Au lieu de 15 000, on va mettre 30 000. Voilà. Et là, on est quand même mieux. Je trouve. Ouais. 30 000. Et du coup... Même là, ça fait vraiment très dense, quoi. Non, 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 à la limite, c'est à nous de les placer sur les clovers, en fait. Donc là, on va mettre 15 000, comme ça, c'est très très bien. 15 000, c'est parfait. Voilà. Et après, on va prendre nos mèches nous-mêmes, et en fait, on va les placer dedans directement, quoi. Donc là, maintenant, il faut nettoyer donc, nos collections, hein, parce que là, on a des mèches qui sont en bas, qui servent à rien. Donc on passe ici un objet, Particle Edit.
On prend donc le ciseau, comme je vous ai montré, et là on coupe toutes les particules qui ne sont pas intéressantes pour nous. Donc là, il nous en reste encore quelques-unes en dessous, hein, mais là c'est vraiment les fleurs du coup. Donc on va passer donc dans Fern, voilà, on repasse donc ici en Particle Edit, et on coupe en dessous, pareil, les particules qu'on ne veut pas. Donc l'avantage de ça, c'est qu'en fait il va pas rajouter des particules en plus, hein. C'est juste que bon bah il les coupe quoi. Donc là c'est, bah, tant pis pour nous quoi. Voilà, je vais faire un slash sur le truc parce que ça me gonfle en fait de voir tout, quoi. Voilà, ensuite on va passer donc ici, Flowers, pareil, donc tac, Edit. Et là on recoupe encore tout. Prenez bien la racine, hein, parce que si vous coupez en fait ici, ça coupe à demi en fait la particule. Il faut bien couper la racine. Comme un cheveu, hein, si vous enlevez pas la racine, vous gardez un demi-cheveu. Voilà. Donc coupez bien les racines à chaque fois, quoi. Donc là c'est bon, voilà, et après donc le dernier, hop, paf, et paf. Voilà, comme ça on nettoie notre mèche. Là on voit qu'on a encore une fern ici qui bug. Là aussi. Voilà, et là il nous reste quoi? Il nous reste une fern, donc on va prendre donc la fern, on va regarder ce qui se passe. Bah oui, elle est là. Tac, et tac. Voilà. Et là je pense qu'on est pas mal. Là c'est une grass, qui a rien à faire là. Voilà. Oui, en fait, en identifiant donc les mèches qui dépassent, en fait, on peut les voir, hein, du coup, hein, c'est pas... Et là, on repasse en mode objet. Voilà! Perfect! Et là, on a un beau terrain, bien propre et tout. Donc maintenant, on va prendre donc, nos glaces ici, on va essayer de couvrir un peu donc, les surfaces qui sont, qui sont un peu trop découvertes, voilà, pour ainsi dire. Donc là, on va faire un Shift D, on va commencer par là, donc voilà, Shift Z. On va le placer là. Shift D, G, Shift Z. Je vais passer en solide, hein, parce que là c'est insupportable le lag. Sans le shader en matériel. Voilà, comme ça on voit ça. On va snapper sur Z. Voilà. Là je vais en prendre un par un en fait, hein, vraiment pour les placer de façon aléatoire, de mettre dedans. Le snapping c'est insupportable vraiment. Ça marche jamais quand il faut, c'est chiant. Mais vraiment quoi. Je vais arrêter avec le snapping, hein, vraiment, parce que ça me gonfle. Et on va même valider en fait les... Ouais, quoique, non. Non, non, on va laisser le display, excusez-moi. Je vais dire une connerie, mais... De près, ça le fait grave, hein, franchement. De près, c'est vraiment très très cool, quoi. Mais vous voyez, en fait, en fonction du déplacement en fait, du mesh, du coup, ça displace les autres, en fait, parce que du coup, les autres vont prendre la référence, en fait. Parce que là, on est en train de dupliquer les instances dans la collection qu'on a dupliquée. Donc, c'est-à-dire que là, si par exemple, je fais un scale donc sur celle-là, bah, du coup, toutes les autres vont prendre comme référence cette scale. Ça, c'est vraiment très puissant, quoi. Tac, tac. Voilà. On va mettre ici.
Voilà, donc là c'est pas trop mal, hein, du coup quand on regarde comme ça. C'est même excellent. Voilà, voilà, donc écoutez, on va laisser comme ça, on va juste rajouter un peu quelques mèches là-bas, hein, histoire de... donc là je vais prendre... Hmm... Quoi que non, on va laisser comme ça, ouais. Bon, je vais en rajouter quand même 2-3 parce que là c'est vraiment carré en fait comme arrêt. Insupportable le snapping qui marche pas. Mon Dieu. Alors, j'espère que cette série du coup vous plaît, hein, franchement, hein, voilà, il nous reste une vidéo après pour le rendu, pour la notion d'éclairage, améliorer un peu la scène, etc. Et après on aura terminé. J'espère que ça m'a appris un maximum de choses, donc n'hésitez pas surtout à rejoindre le serveur Discord pour me faire un retour hein, sur cette série, de me dire voilà, bah écoutez, voilà mon rendu, voilà ce que j'en ai pensé, voilà, j'ai des questions, là ça n'a pas marché comme t'as fait, je comprends pas, et je serai là pour vous répondre, d'accord? Donc n'hésitez pas vraiment quoi. Donc là, c'est pas mal. Et après, on va juste... Non, mais le reste, c'est bon. Hein. De toute façon, le reste, il est ok. Quoi. On en a pas dans le mesh. On en a un peu là, ouais. Ah, c'est marrant, là. Donc là, les fernes, on va juste les couper, là. Je sais pas pourquoi ça allait aussi loin, du coup, mais... Ouais, c'est marrant, ça allait aussi loin. Donc la grass... Ah ouais, putain, la vache. Voilà. Donc là, c'est ok. Hop. Et là, on est vraiment pas mal. Nickel. Ok. Donc là, on va placer donc, notre caméra pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, donc là on va faire un rendu isométrique, hein, donc vraiment de loin, et après on fera donc une petite animation sur Eevee, vraiment rapide, hein, parce que du coup le temps de rendu sur Cycle c'est juste impressionnant. Mais voilà, un petit rendu isométrique comme ça, c'est parfait. Donc là, hop. Et donc là une petite précision pour Cycles, en fait, c'est que du coup l'éclairage actuellement qu'on a sur la scène, il est pas... Donc pour Eevee, c'est bien, hein, il faut recalculer donc vraiment toute la scène avec les bonnes lumières. Donc pour faire ça, je vous montrerai après hein, pour le rendu Eevee. Mais là, pour Cycles, quand vous passez en rendu, vous allez voir que du coup, la lumière et la notion d'éclairage est un petit peu plus terne que la normale, hein, qu'on a ici, puisque là, on n'a pas de vraies ombres. Donc c'est normal, d'accord? Donc le rendu sera beaucoup plus terne que sur Eevee. C'est parfaitement normal. Maintenant, ce qu'il faut, c'est optimiser un petit peu les couleurs au niveau de vos shaders si ça vous plaît pas, optimiser un peu la scène. Moi, ça me va parfaitement comme ça, hein. C'est vraiment ce que je voulais. Mais si ça vous convient pas, n'hésitez pas à tweaker un petit peu les choses, d'accord? Donc là, je vais faire juste une rotation peut-être différente pour voir un peu le lac, voilà. Et comme ça, on voit un peu mieux la scène. Voilà, et après, vous tournez votre soleil, vous essayez de trouver un bon éclairage qui vous convient. Moi, là, l'HDRI me convient pas mal, hein, parce qu'on a pas mal de vert, de verdure. Mais par exemple, le soleil... Ah si, quoique, le soleil est vraiment pas mal comme ça. Il y a juste, vous voyez, l'eau, par exemple. L'eau sur Cycles, elle rend pas du tout pareil. Donc là, il faut vraiment la mettre en blanc. Dessus, parce qu'elle a déjà les réfractions du soleil, hein, en fait. Hein, donc du coup, ça sert à rien de la mettre en bleu. Et limite, il faut baisser l'alpha encore, hein, pour avoir un 0.2, quoi. Enfin, pour vraiment avoir un truc transparent, quoi. Parce que sinon, c'est dégueulasse, quoi. Voilà, donc il y a juste l'eau un peu à tweaker, peut-être l'herbe à rendre un peu plus claire si vous voulez, voilà. Mais en général, on est pas mal.
Voilà, donc du coup, je vous laisse pour cette vidéo. Donc ça fait déjà 54 minutes qu'on est dessus. Au moins, vous avez vu le placement, le système de particules, pas mal de choses, hein, donc vraiment intéressant. Et la prochaine étape sera donc les réglages EV pour le rendu. Et après, une petite animation caméra via une courbe, en fait, hein, pour faire un petit trajet dans notre terrain, pour montrer un peu tous les éléments qu'on a construits. En sachant que là, il manque quand même pas mal de choses. Hein. Il manque les ferns, les grass lakes qu'on a mis autour. Il manque nos pots, enfin voilà, il manque pas mal de choses. Ok. Donc moi je vais faire mon rendu de mon côté avec donc mes éléments ici cochés et du coup on se retrouve pour la prochaine vidéo pour le rendu Eevee. Ciao ciao.